Les 100 questions de la vie, nous sommes sur Demain TV, nous sommes sur MCE, nous sommes avec Romek évidemment. Mais on est où surtout? Dans un nouveau plateau, c'est un nouveau plateau. Waouh! C'est comme si on nous avait bougé du plateau lumineux que j'aimais beaucoup, et celui-ci... C'est comme si on avait gagné de l'argent et on allait avoir un meilleur plateau. Merci MCE. C'est feutré, on aime bien, c'est plus propre pour la confidence. Exactement. Et pour ce jeu de cartes qu'on aime beaucoup, qui s'appelle les 100 questions de la vie, 100 questions pour mieux connaître notre invité, notre invité du jour, c'est Pex, mesdames et messieurs. Enchanté. Tu inaugures ce plateau. Ouais, je suis très content. Et c'est un écho particulier pour nous parce que tu avais fait les 100 questions, mais dans une chambre avec une webcam. Ouais, j'avais inauguré sa maison. Ouais. Exactement. Et Ça a bien évolué quand même depuis. Hein. T'as vu? Ah non, c'est franchement félicitations. On a pris du level un peu. Hein. Mais c'est incroyable. Bon, et toi aussi, hein, Astronaute Tour, ça se passe bien. Ça se passe bien. On va te voir à la maroquinerie à la fin de l'année. Exactement, réservez la date, hein, save the date, hein, c'est important. Hein. C'est quand? 18 décembre. 18 décembre. Voilà, et puis si vous ne connaissez pas encore décembre, Pex, découvrez son exactement. univers sur tous les réseaux, de toute façon on va tout vous mettre. Ça c'est l'affiche avec les prochaines dates pour ne surtout pas le louper, parce que c'est un artiste de fou, qu'on aime énormément, et qui est très fort. Il va vous le prouver avec les questions. Tu sais quoi, on a sélectionné le meilleur des 100 questions, parce que 100 questions en une demi-heure, c'est touchy. C'est pour ça que j'ai pas regardé. Mais voilà, on va chacun en poser une à notre tour, et comme ça on va pouvoir apprendre à mieux te connaître. Qui veut inaugurer la toute première question? Commence. Vas-y Romek, lui il a les questions les plus dark. Et Pourquoi moi aussi j'ai un jeu de cartes du coup? parce que tu D'accord. aussi On a dire divisé une en question. 3. Eh ouais. Eh. Et tu as droit à... 1. Je Joker. voulais dire 3, mais 1 joker. Ils m'ont donné aucune consigne, rien du tout, donc débrouilles. ça n'a aucun sens. Mais Tu continuons, allez, on connais avance. déjà, tu as dû. Oui, c'est vrai, je connais. Tous les mois. Et maintenant, nouvelle règle, quand tu fais joker, tu fais joker. Et là, il y a. À des effets spéciaux, Des effets qui et vont avec arriver, joker. Ça sert à quoi, Joker? C'est quand tu sais pas quoi Tu peux pas répondre. répondre. Non, mais on va répondre. On va Ah. répondre. Allez, c'est parti. Vas-y, Romek. Commence. Joker. Joker. Ah là, ça fait des flammes, genre. Ah ouais, On n'a pas encore mis ça, on met ça en post-prod, donc ça sortira dans un an. Ah ouais. Le temps qu'on trouve des post-productions. Alors, le talent que tu n'as pas. Ah, Le talent que je n'ai pas. ouais. Quel est le Ah, talent que tu ouais. n'as pas? Euh, Tu sais écrire, tu sais rapper, tu sais gérer la foule, tu sais gérer la scène, tu sais... Non, je crois que ce que je sais pas faire, c'est danser. C'est vrai? Ouais. Pourtant, t'as un style un peu danseur là tout de suite. Ouais, mais en fait, j'ai un style qui est très propre à moi. Et j'estime que si je le mets dans un cadre de danse, c'est foutu. C'est-à-dire que Là. tu sais gérer ton corps, mais tu t'estimes pas être bon danseur. Non, mais surtout que oui, puis je n'ai aucune notion de danse. Ça veut dire que c'est comme si tu voulais faire de la natation. Là, c'est mort. Voilà, c'est mort. Ouais. Tu savais pas nager. Waouh, je suis vraiment pas réveillé aujourd'hui. moi. Voilà, par exemple. Donc oui, non, danser, c'est à mon avis, c'est vraiment le truc que je peux pas faire, quoi. Les pas, compter, etc. J'ai aucune logique de motricité, donc Waouh. je fais tout au feeling. Donc je pense que non. La prochaine question, c'est toi qui la tiens. Tu prends Ok, la- carré. C'est parti. Je me la pose à moi-même, c'est ça? Attends, À vous. À On moi-même. a déjà tout répondu depuis des mois. Ouf, on se connaît par cœur. Hasard ou destin, mais hasard fort, à 9000%. Donc tout ce qui se passe dans ta vie, c'est le fruit du hasard. Évidemment. Il y a un qui est destiné. Pas de destin. Mais c'est quoi en vrai, la destinée? Ah. Tu vois? C'est là que ça peut aller loin. Je veux dire, finalement, moi, j'étais destiné à des centaines de trucs et c'est pas du tout ce que j'ai fait. Enfin, c'était une Ouais. partie de... C'était une des cordes où je devais aller dans l'univers, mais ça n'a jamais été la bonne. Mais en tout cas, c'est la meilleure, celle qui me plaît le plus. Ça, c'est sûr. Le hasard. Ou danseur, ça aurait été bien. Attention, voici une question qui est jugée comme une des plus difficiles. Parce qu'il s'agit de réagir à l'instant T, tout de suite ce qui se passe aujourd'hui, au moment où on enregistre cette émission. Tu dois placer dans l'ordre des priorités amitié, travail, amour, famille. Tu n'as pas le droit de répondre « Ouais, mais l'amour, c'est aussi un peu le Non, travail. et la t'inquiète. Ok. Famille. Ouais. Amitié. Ouais. Travail. Amour. Il reste amour, c'est tout? Ouais. Amour en dernier. Donc, toi, l'amour, c'est mort. Ouais, Ok. en 20e même, je pense. Non, mais c'est important, ça fait plaisir l'amour. Les animaux mais avant, la plante en vrai, avant, le jeu moi, de je- cartes. Voilà, je jure, c'est le taf et ma mif avant tout. Avant Ok. tout. Et Pas voilà. d'amour. Et l'amitié, parce que l'amitié, tu vois, je trouve que c'est plus fort que l'amour encore. Ah, c'est intéressant. Enfin, plus fort. Dans les grandes lignes, c'est plus fort. Ouais. Dans les sentiments, non. L'amour, ça fait faire des conneries, ça fait Oui. faire beaucoup de choses que l'amitié ne fait pas. Ok. Et un truc qui est vrai, c'est que tu vois, quand je vois des photos avec, par exemple, Promek ici, des photos qui datent d'il y a 5 ans, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qu'il est toujours là, je me dis, bah évidemment, quand tu listes T'as capté? sur le temps, bah évidemment que c'est beaucoup plus important que des relations amoureuses qui, la plupart, durent moins longtemps. Exactement. Ou qui peuvent durer à vie, toute la vie. L'amour peut durer. T'en connais beaucoup? J'en connais pas beaucoup. Joker. Allez, question suivante. Vas-y, Romek. Ah, bah justement. C'est quoi être amoureux? Ah. Toi, le grand amoureux, Pex. Alors attention, on va mettre une petite musique sentimentale. Oui. Pas de panique en régie, on la rajoutera. On va mettre une petite musique sentimentale. Qu'est-ce qu'être amoureux? Pex, action! Être amoureux, c'est
aller à l'encontre de son propre instinct. C'est-à-dire qu'on a tous un instinct, on a tous des réflexes, on a tous des sentiments. Et il se trouve que quand on est amoureux, ça bouleverse complètement l'ordre des choses, en fait. Et pour moi, l'amour, c'est ça. C'est le fait on fait des choses qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir faire, et bien ou pas bien d'ailleurs. Et on se retrouve à avoir une émotion forte qui nous fait passer toutes les choses les plus rationnelles en second plan. J'ai bien répondu. L'amour, c'est irrationnel. L'amour, Un c'est résumé. complètement irrationnel. Mais c'est de la frappe. Quand ça devient rationnel, c'est juste que c'est de l'organisation amoureuse. C'est pas de l'amour. On maîtrise plus. Exactement. Et je trouve que c'est la meilleure réponse qu'on ait à cette question jusqu'à présent. Ouais, on peut arrêter l'émission. Bon, merci Pex. Allez Merci à vous. À bientôt, merci. Salut. Attention. Et à ton tour, justement. Tiens, Ah oui, c'est à mon tour. Tout à fait. après l'amour. Un titre à ton sexe. Toi qui donnes des titres à tes chansons, Oui. es-tu Ouais. capable de donner un titre à ton pénis? Un titre à mon pénis. D'ailleurs, c'est. Je l'appellerai Crank. Crank? Ouais. Ah, merde, Ouais, Pas j'appelle Crank. Parce que tu vois, dans les Tortues Ninja, Ouais. il y a un personnage gigantesque et il a un cerveau au niveau de Ah, au c'est niveau de la vrai. tub. C'est pour ça. Et en fait, on ne sait pas si c'est le cerveau si c'est qui- le cerveau qui contrôle le bonhomme ou si c'est le bonhomme qui contrôle le cerveau. Donc je vais l'appeler Crank. C'est bon. Et voici la photo de Crank si vous ne le connaissez pas. Ah, Crank, Pex, il n'y a qu'un pas. Elle est très bien cette réponse. Bravo, je te donne... Et bonjour à Crank, nos amitiés. Je te donne 24 heures pour être dans la peau d'un animal. Tu choisis lequel? T'as pas le droit de dire Crank. C'est pas vraiment un animal. Ouais, c'est pas vraiment un 24 humain. heures dans la peau d'un animal, mais je crois que je vais prendre une baleine. Ouais. Je trouve ça beaucoup trop fascinant et j'ai l'impression que tu es tellement massif dans un élément qui te correspond tellement que je pense que je vais prendre la baleine. Voir ce que ça fait, quoi. Puis ça trace en plus, c'est pas mal. Il disait pas si les baleines, quand elles lâchent leur sperme, il y a des kilos de sperme à chaque fois. C'est pas, il y a une vraie histoire sur les. Après, les baleines. elle communique aussi avec des champs et tout, mais si tu veux forcément parler de cul, vas-y, on parle de cul. Franchement, il y a 10 000 documentaires sur les baleines. T'as J'ai vu trouvé que celui-là. l'info la plus random. C'est vrai qui allait directement sur le sperme. Heureusement qu'on passe après minuit à la Tu télé. savais qu'elle était hypermétrope, c'est le truc improbable. Mais c'est Non, pour ça, c'est dingue. C'est complètement une dingue. fausse Alors info. Peck, cette émission passe aussi à la télé, hein, mais ça passe après minuit. Donc il regarde, il fait wesh. Ah, il change tout là. Les réponses sont plus C'est les mêmes. après minuit, Ouais. voilà, tranquille. Genre, ma daronne, elle peut regarder. Elle On peut pourra. regarder. Après minuit non. Après minuit. Voilà, on mettra un petit logo. Question suivante. Mhm. La beauté, c'est quoi? J'adore quand tu tires ta carte comme ça. Ouais, mais c'est pour l'effet. Le style. Je mets toujours un petit effet. Incroyable. La beauté, c'est quoi? La beauté, c'est quoi? Ouais. La beauté, c'est. Alors, je crois que c'est le truc le plus objectif du monde. Ouais. La beauté, c'est. Alors, ça, c'est question-là. La beauté, c'est qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qui nous fait ressentir une émotion positive chez quelqu'un ou quelque chose. Ouais. Voilà. T'as raison, Ouais, on dit ouais. souvent quelqu'un, mais c'est vrai que ça peut très bien être un lever de soleil. Ouais, ouais. Un Une paysage plante, qu'on admire. C'est pour ça peut être n'importe quoi. Exactement. Victor Hugo dit l'art est beau car il est inutile. Putain, je l'ai bien calé ça. Putain, on pourra l'inviter. Ça dans passe à la l'émission. télé, les gars. C'est qui ce On Victor? va taguer Victor, Victor si Hugo. tu nous regardes, Il est dans le 11e là. si tu dis des trucs, des bails comme ça, Habitué de la frérot, roquette. vraiment on va venir. Ah, c'est très bien. Non, tout est beau. Moi j'aime beaucoup Pedro ici. Pedro est incroyable. Pedro est Pedro Winter. Non, c'est pas lui. C'est pas ça. Ah, t'es trop con. On le taguera. Ah non, le tag pas pour ça. Pedro, un jour je vais le recevoir, pas La pour ça. moustache. Ah, c'est fou, hein. Je sais pas si on le voit bien, les amis, dans notre beau décor. Ça, c'est Pedro. Un jour, on vous le présentera. Ouais. C'est un de nos amis. Attendez, si on l'a pas bien Un regardé. tire-bouchon, hein, Ouais, de base. hein, ouais. Ah, c'est Pedro. Ça, c'est mon ami Pedro, les gars. Regardez, c'est pour lui, c'est cadeau. Tu peux Eh, l'actionner hein, si tu veux. Hein Tu peux l'actionner. je laisse Robec le faire. Voilà, tu peux sortir le sgeg. Heureusement qu'on passe après minuit. Voici la prochaine question des 100 questions de la vie. Ah, ça, c'est une question qui m'intéresse parce que tu es un artiste et les artistes aiment beaucoup la nuit. Mais si tu devais vivre 6 mois de jour ou 6 mois de nuit, qu'est-ce que tu choisirais? Je te mens pas, je me suis toujours dit, je prendrais toujours 6 mois de jour parce que si je veux m'enfermer, je m'enferme et si je veux sortir, je sors. Mais quand je sais qu'il fait grand beau dehors et très chaud, j'ai du mal à rester enfermé, même si ma vie c'est d'être enfermé dans un studio. T'es aussi un mec du Sud, t'as aussi besoin de vitamine D. Eh ouais, c'est ça aussi, tu vois. Ah ouais. Donc en fait, à cette question, je te jure, je crois que j'ai pas de réponse encore. Il faut que je réfléchisse plus longuement. T'as vu, pour dire c'est quoi la beauté, Ouais, ça Oui. se trace. Pour là, dire pour pour la dire, nuit. être dehors ou dedans, je sais pas quoi te dire, tu vois. Quand je t'ai connu, tu débarquais tout juste à Paris et je me demandais si Ouais. t'allais bien t'y faire à la capitale. Et J'ai alors vécu 3 ans de nuit, ouais, depuis que Donc c'est bon. ouais, c'est c'est une dinguerie. Non, non, je me suis bien acclimaté, hein, c'est de la frappe, Paris. Si tu veux le voir, tu vas boire un verre à
c'est quoi, à Bastille, et tu vas tomber sur lui. En fait, vrai il traîne à Bastille tout le temps. Ah, attention, ne faille pas à sa réputation parce que si Ah, il suffit vraiment. de trouver n'importe quel bistrot Ça et de marche. voir Pex, Ça marche. Ça fonctionne. Tu veux le voir. Tu me vois, tu me tapes la bise, tu changes de bar, je suis encore il là-bas. est encore là-bas. Ah, c'est Le mec dingue. est partout, quoi. Le mec de Bastille, quoi. C'est vrai que vous êtes Ah, croisés ouais. à Bastille. Ouais, il est partout. Ok. Ouais. Et qui était le plus ivre? Ah, c'est toujours moi. Hein. Bah voilà. Comme, on s'est rencontrés aussi, on s'est vu au concert de Kid Cudi. Ouais. Et j'étais bien ivre. Pex m'a regardé, il m'a dit ramasse ton pote. Donc c'est pour vous dire. C'est terrible. Et ramasse notre pote. Ramasse Ouais, ton ouais, pote. t'es mort, les pauvres. La prochaine question, c'est la tienne, C'est moi Romain. qui l'a fait, c'est moi Ouais. qui la pose, c'est moi qui dis le bonheur, c'est quoi? Le bonheur. Eh, mais t'as que des questions. Oh putain, elles sont gangs. Hein. Ah, c'est fou ça. Ouais. Facile mais dur. Joker. Oh, franchement, je te C'est jure. pas pour moi. Non mais Joker. Allez. Ah, enfin, C'est bon. t'as le droit. La question. Ah, j'adore cette question. Alors attends, juste, ça me fait chier parce que à chaque fois que je tombe sur les 100 questions de la vie sur Insta et tout ça, Ouais. quand le bonheur, c'est quoi? Je dis, oh putain, enfin, qui va me donner la définition du bonheur. Et à chaque fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais à chaque fois, je suis un peu mitigé, tu vois, je suis un peu Ah. déçu. Et j'attends toujours cette réponse. Et là, je ne l'ai pas donnée, je suis vraiment un bâtard. Et bah, si vous avez une Joker. bonne réponse à donner pour le bonheur, c'est quoi? Ouais. N'hésitez pas à nous dire. Ouais. Moi, j'en ai une. Exactement. Ça vous intéresse? Oui, oui, ça m'intéresse. Ah, Je c'est peux répondre aussi. réaliser que les meilleurs moments de nos vies sont peut-être dans l'instant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonheur périn. Tu vois, quand on va te dire oui, hein, et puis je vais me marier et je serai heureux, ou bien je vais avoir une voiture et je serai heureux. C'est faux. Ouais. Des moments qui vont te rendre heureux, mais des moments qui vont te rendre malheureux, déjà parce qu'on n'a pas le contrôle sur tout. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec notre propre vie, avec la santé des autres. Donc il n'y aura pas de bonheur. En revanche, si tu arrives à avoir l'intelligence de te dire tout de suite ce que je vis, c'est un moment de bonheur, c'est le meilleur moyen, un, de ne pas être nostalgique, un, de ne pas passer à côté du bonheur et pas te dire dans 5 ans, putain, j'étais quand même heureux là. Non, tu peux être très heureux maintenant et dans 1 heure, je sais pas, on vole ta voiture et t'es triste. Donc c'est, tu vois, le bonheur, le bonheur, c'est vraiment croire en l'instant et le réaliser sur le moment. Ah, C'est mais ma définition. en plus, c'est marrant parce que ta définition, ça répond à c'est quoi le bonheur et c'est pas c'est quoi ta définition du bonheur, tu C'est vois. ça. Non, c'est Et clair. après, tu vois, j'ai pas la science infuse, mais en tout cas, c'est ma vision. Ouais, ça défonce. Il a fallu que le présentateur donne la meilleure Regarde-moi réponse. ça, Eh ouais, je l'ai pas comprise, mais allez. T'as pas compris. Tu repasseras le truc. Question suivante. Est-ce que Nicolas Doubrer à la réalisation a compris ma définition du bonheur? Il s'est endormi, je crois. C'est ça le bonheur. C'est quand il parle pas. Nico, réveille-toi. Pardon. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, Ah. C'est moi la question là ou Non? Oui, 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 c'est pour toi. il va te répondre le bonheur. D'accord, ok, vas-y. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, Super. Hein. Bah, partager mon bonheur. ah voilà, c'est la réponse d'avant. Partager ton bonheur avec Crank. Tu sais, il répond tout La boucle comme comme une baleine. Ton super pouvoir, Pex. Mon super pouvoir, ce serait de remonter dans le temps, mec. Ah ouais? Bah ouais. Tiré où? Bah oui, bonne question. J'irai où? Ouais. Bah, je peux remonter dans le temps très très loin, je peux remonter dans le temps très très court, je peux Ah, mais aller c'est- partout, j'irai où? C'est quoi ton truc là, tout de suite? En fait, il y avait une machine à remonter dans le temps. Tu peux aller une fois dans le passé, tiré où? Ouais, en fait, je me mets des contraintes comme ça pour si je le fais tout le temps. Si je peux aller une fois dans le passé, j'irai genre quand j'avais 16 ans Ok. et je m'achète un PC et je mets un logiciel de musique et je fais du son, mais genre avec les connaissances que j'ai actuelles, tu vois. Wow. Et je rattrape un peu des bêtises de ma life, tu vois. Enfin, je rattrape des bêtises. Les bêtises, il faut les avoir vécues, etc., etc. Mais j'ai trop de remords et de regrets, de choses qui me pincent le cœur, j'y vais et je répare tout avant que ça démarre, tu vois. Ah. Ouais, c'est une dinguerie. C'est incroyable. Et ça veut dire à 18 ans, je fais déjà de la trappe, tu vois, et C'est personne ça. n'en fait. Est-ce que avant de monter sur scène, tu as un peu le trac ou est-ce que c'est juste de l'adrénaline? Parce que quand tu es avec tes copains de ton groupe Vaisseau, je sais que le fait d'être à plusieurs, ça nous rassure. C'est le cas Bien aussi sûr. avec Romek. Je suis plus détendu, même avec toutes mes années d'expérience, à faire une émission avec mon pote. C'est vrai? Plutôt, bah, quand même, oui, plutôt qu'être tout seul. Ça me fait plaisir. Bah oui, donc c'est vrai. C'est comme tous les jours dans le 16h-20h, je me suis dit, je suis pas à côté de toi là. C'est autre chose. Mais et encore, t'es parfois là. C'est rassurant quand on est avec les potos, Oui. tu vois. Et mais monter sur scène seul, être face à des gens que tu croises et qui ont payé pour te voir faire une performance, qu'est-ce que Ouais. tu ressens? C'est une dinguerie. Après, je suis jamais vraiment tout seul, même tout seul. Oui, Mais et c'est Ça- ton blaze sur l'affiche. ouais, non, c'est la folie. En fait, ça, c'est le pire. C'est le meilleur et le pire. Pourquoi le meilleur, pourquoi le pire? Alors, le pire, parce que même avec Vaisseau, tu vois, on a fait 200 dates en Mm. 3 ans. On a fait... Et en vrai, même avant de monter sur scène, moi, je pouvais pas monter. C'était pas possible, quoi. Ah ouais. C'était l'enfer. Donc, on soignait ça par beaucoup d'alcool, du sport. Tu vois, on essayait vraiment de débunker tout ça. Mm. Une fois que j'étais monté, après, ça allait, tu vois. Là, l'adrénaline prenait le dessus. Et là, vraiment, c'est les meilleures expériences de toute ma vie. Je ne vais pas te mentir. C'est mieux que le sexe, c'est mieux que manger, c'est mieux que tout. Tu places ça au-dessus de ça.
Ah, complètement. Ah ouais. Faire un concert, c'est incroyable. Tu vois les yeux des gens, tout est décuplé en fait, c'est n'importe quoi. Et l'adrénaline et l'ego que ça nourrit, je pense qu'il n'y a rien qui fait plus que ça, je pense. Est-ce Ouais, que je tu as le bad que décrivent certains artistes qui, quand ils ont reçu ce shot d'adrénaline, qui est d'avoir plein de spectateurs en face d'eux, euphoriques, et qu'après tu te retrouves, je sais pas, dans un tourbus, dans une chambre d'hôtel, seul face à toi-même, ou même avec quelques amis, mais c'est de toute façon moindre par rapport à un public, tu as cette descente un peu qui te peut rendre triste. Ouais, mais en vrai positif, parce que quand t'as tout ça et tout, c'est comme après une douche froide ou une grosse séance de sport, tu vois. Quand tu arrives là, mon bonheur, c'est bon. Déjà, je vais en soirée après, souvent, etc., pour Ouais. voir un machin. Et quand je rentre, c'est d'aller dans la chambre d'hôtel comme ça. Et là, j'ai des frissons sur tout le corps comme ça. C'est une dinguerie, tu vois. Wow. Et t'es dans ton lit et tu regardes les stories de tous les gens qui t'ont tagué. Tu te dis, putain, c'était chaud ce soir. Non, c'est le meilleur moment, ça. Incroyable. Mais après, oui. Non, après, t'es en redescente le lendemain, quoi. Ouais. Pendant une semaine, je suis avec personne. Non, mais voilà. Comme c'est une émission linéaire à la télévision, magnifique séquence, mais je le dis aussi pour notre ami Rebecca, qui fait aussi le montage des 100 questions sur Instagram. Tu veux TikTok, que je mette machin. des trous quand je parle. Cette séquence était très bien et c'est un grand moment qu'il faut qu'on garde. C'est ton tour, mon Pex. Putain, yes. Alors, attends. Ah, je suis en grande forme, on est sur un nouveau plateau, je suis en pleine forme. Le Quoi, pays qui t'a le plus marqué. Ah. Toi qui voyages beaucoup, J'ai voyagé beaucoup, j'ai eu. jadis. Le pays qui m'a le plus marqué, ben, c'est con parce que c'est. Enfin, c'est con. C'est la France, c'est la Polynésie française. Ah, ouais. C'est l'endroit qui m'a le plus marqué au monde où je suis resté. Je devais rester 2 semaines et je suis resté 1 mois et 6 jours Wow. à cause du période Covid, à cette époque-là, deuxième période Covid. Ah, t'étais bien. J'étais max, ouais. Bah ouais. Et surtout que plan, j'ai vécu avec des Tahitiens sur des motus, sur des petites îles et tout ça pendant 1 mois. Et c'était une expérience incroyable, hyper dépaysante et une notion d'humanité Wow. légendaire. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin pour ça, mais là, en l'occurrence, j'ai rencontré le Graal, quoi. Waouh. Paradis, le vivre de nager. J'ai appris à nager avec eux, en vrai, tu vois. Bref, vraiment une vie de route, c'est incroyable. La Polynésie Ça m'a alors. fait du bien. C'est un peu Polynésie, loin, ouais. ça, c'est combien d'heures C'est d'avion ça hyper loin, gros. 20 C'est- heures, non ouais, c'est ça. Et tu prends un seul avion ou il y a un... T'en prends 2, non ouais. Désolé, On j'ai prend- pas le temps d'aller sur Opodo, je vous demande. Non, t'en prends qu'un, tu t'arrêtes à Los Angeles ou Toronto, il refait le plein et tu Après, tu repars. retournes. Eh ben, Voilà, si tu veux, je regarde pour toi. On va regarder en direct. On va vous dire. question. Mais après, c'est dur incroyable. parce qu'il y a ça. Ah. C'était le dernier, il y a celui-là, mais parce que ça, c'est la dernière expérience que j'ai eue grave. Et sinon, le qui m'a le plus marqué, pas positivement et à la fois positivement, c'est le Maroc en vrai. Ah, C'est là, j'y suis allé une dizaine de fois. J'ai une association là-bas et où on amenait du matériel médical dans des orphelinats et où on montait des équipes avec des graffeurs, des pompiers qui faisaient passer les PSC1, des encadrants là-bas dans les orphelinats de Rita Zniber. wow. Il y a un compte Instagram, comme ça on peut Ouais. on le poste en même temps. Le compte, c'est Humanime, Unanime, ok. et les petits villages d'Afrique. Trop bien. Voilà. Donc ça vraiment, vraiment marqué. Mais pour des raisons très, très sombres et à la fois hyper positives. Ouais. aussi. Voilà. J'en ai déjà parlé la dernière fois, je crois. Eh non, même pas. Que fais-tu s'il te reste 24 heures à vivre? Sachant que tu n'as pas le temps de prendre l'avion pour aller En Polynésie. en Polynésie. Parce que sinon, 20 ça heures, sera ouais. plus que 4 heures. Bon, tu Ouais, vois, je c'est un sais. choix, mais bon. Mais je pense que tu vois, je pense que je me défonce à la drogue. Ah, on a le droit de. Pardon. Nico, on a le droit de dire ça? Je pense que... Ah. Alors là, ce qu'on va faire, Ouais, alors attends. tu vas dire et je vais le Je vais censurer. dire autre chose. S'il reste 24 heures, qu'est-ce que tu fais? Je pense que je me défonce à la drogue. Ok. Parce que ça m'intéresse pas dans la vie. Ouais. Mais par contre, s'il reste que 24 heures, je peux pas voyager, je peux rien faire, je peux machin. Il va Tu bien vas falloir voyager que, différemment. il va falloir que je fasse popper mon cerveau. Très bien. Ah, faut pas mourir bête pour avoir essayé, quoi, pour se dire je connais, quoi. Évidemment, parce que quand on a le droit de dire ce genre de réponse, Bien en sûr. revanche, je vous invite à aller sur Drogue Info Service. Exactement. Ceux qui ont un vrai souci avec L'addiction. l'addiction pour vous renseigner. Parce que là, on en parle en rigolant, mais en réalité, Non, c'est pas drôle du tout. hein. pas drôle du tout. Et beaucoup en prennent pour être bien et finalement en prennent pour ne pas être mal. Exactement. Quel est le compliment qui te touche le plus? Ça Euh, va être intéressant parce que si soit c'est un compliment artistique, un compliment sur le physique, Hey. sur le mental, on aime ce genre de questions. Mais on aime ta réponse. Je crois que c'est... Là, le plus souvent, c'est quand ça touche à ma passion, à la musique, quoi. Ouais. C'est genre... le compliment qui me touche le plus, c'est... C'est des trucs bateaux, mais tu vois, c'est quand on me dit... Quand je vois que ça transcende la personne, qu'on me dit « Waouh, c'est dingue », tu vois. Mm. Ou après, un compliment en particulier... ou quand quelqu'un a compris ce que je fais. Ouais. Là, oui, tu vois. Ah ouais, c'est tellement dystopique. Ah ouais, c'est tellement machin. Là, je suis... Ah, ok. Après, moi, les compliments à moi, tout seul, quand on me dit... franchement, ils font tous plaisir, en vrai. Sauf que...
Sauf qu'après, je rentre dans une espèce de cheminement dans ma tête où ça me fait plus plaisir parce qu'on me donne un compliment, genre t'es beau ou quoi. Et là, ça va. Par peur de faire de la fausse modestie ou d'être trop machin, très machin, je rentre dans une espèce de mécanisme dans ma tête qui me fait sauter la cervelle. Et du coup, je les prends, je dis ah merci, je regarde pas la personne dans les yeux, les compliments, je les prends pas comme je devrais les prendre, tu vois. Dans le milieu de la musique, les personnes qui sont dans le milieu, tu les sens plutôt sincères, plutôt honnêtes, on peut créer des amitiés avec, ou est-ce que c'est un milieu de compétition très hypocrite? C'est un milieu de compétition très hypocrite. Okay. Mais par contre, non, tu peux créer des affinités avec des humains qui ont la même passion que toi et qui veulent aller dans ton sens et tu vas aller dans le leur et c'est magnifique. Moi, j'ai rencontré des gens formidables avec la musique. Moi, j'ai rencontré des Pokémon rares aussi. Oh, vache, il n'y a jamais vu autant de tarés dans ce milieu. Ils sont tous fous. Ouais. Donc, on prend de la distance avec ça, sans se marrer et se créer cette petite bulle de protection. Voilà. Après, comme c'est un métier passionnel, c'est sûr que c'est toujours compliqué de faire la part des choses, de ne pas tout mélanger, etc. Mais je crois que le fait que je ne vienne pas de Paris, on est arrivé tard, tu vois. Ouais, il y a une petite question par rapport à ça, justement. C'est comme tu es dans un groupe, VSO, si on dit VSO ou VSO. Les deux, mec. On dit ou VSO, ça j'ai déjà entendu. VSO, c'est VSO States. Ouais. Comment ça... C'est pas trop difficile parfois parce que vous faites vos projets solo, vous avez vos projets en commun. Est-ce qu'il y a des fois, quand il y en a un qui marche mieux par rapport aux ventes ou autre, est-ce que vous êtes un peu... C'est un peu malsain des fois, la compétition chez vous? Jamais de la vie. Non, pas avec mes gars. Non, avec mes gars, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Jamais? Non, impossible. À l'époque, ouais, au tout début, mais c'est quand il avait un meilleur couplet que moi. Ok, voilà. Donc, je ressentais une compétition saine, en fait. Ouais, mais je ressentais une jalousie maladive. Tu disais, ouais, là, j'étais là, putain, mais quel bâtard, c'est trop chaud. Mais oui, c'est ça, en vrai. Mais maintenant, absolument pas. Okay. Ben, en fait, on est dans la même équipe, tu vois, on a le même label, on a la même maison de boîte d'édition, on est tout ça ensemble. Nous, quand il y en a un qui marche, on est hyper content, on pousse. Tu vois, moi, je travaille sur les clips d'Alien, on écrit ensemble des fois en studio, on fait des trucs. Vinci, lui, par contre, on est les managers de Carbone, qui est aussi un pote de Montpellier. Donc, en fait, tu vois, on est non, nous, faut que ça... C'est comme l'ego de l'homme, des fois, est au-dessus. Ouais, on sait jamais. Nous, déjà, on s'est tout dit. Okay. On a déjà tout vécu ensemble. On les embrasse, malgré cette tentative de remake de foutre la merde. Bien sûr. Oui, qui s'arrête. Ils sont jamais arrêtés. Exactement. Il reste 5 minutes d'émission. Quand il reste 5 minutes d'émission, c'est une nouvelle règle dans ce plateau. On va faire le 100 questions express, ça veut dire on va tenter de répondre au maximum de questions. Enfin, toi, du coup, Pex, en 5 minutes chrono. Attention, 5 minutes chrono, c'est parti, on commence. Est-ce que tu dis je t'aime facilement? Oui. À tout le monde? Non. D'accord. Avec quelle personnalité disparue aimerais-tu passer 1 heure? Avec Bob Marley. Ah ouais. Vous ferez quoi? Ok. À toi de répondre à la prochaine. Non, mais on discuterait surtout. Ah, d'accord. J'imagine. Okay. Non, parce que si tu veux passer 1 heure avec Bob Marley et il te reste 24 heures à vivre, on sait ce que vous allez faire. Ouais, mais surtout que si je passe 1 heure avec Bob Marley, je pense que je fume, mais sur la 59e minute. Et la drogue est dangereuse, attention. Évidemment. C'est à moi de poser une question. Ouais. Si tu étais le sexe opposé pendant 24 heures, que ferais-tu? Fais que ça. Fais que ça. C'est pas mal. Un créneau pour voir si c'est vrai ce qu'on raconte. Non, évidemment, c'est de l'humour du Sud, vous inquiétez pas. L'humour du Sud. T'as le droit. Mais c'est malsain quand même. Ouais. Non, je ferais quoi si j'étais sur du sexe opposé? Mais je vois pas qu'est-ce que je ferais de différent en fait. Te maquiller? Ouais, je pense. Je pense que j'irai m'habiller quand même. Ouais. Parce que c'est toujours plus stylé les fringues de meuf, c'est juste qu'il n'y a pas à ma taille. Peux-tu tout pardonner à un ami? Tout non. 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 Avec quelle célébrité aimerais-tu vivre une nuit d'amour? Qu'on la tague. Une nuit d'amour. Du sexe, quoi. Ouais, je vais pas dire la même que la dernière fois, quand même. Une nuit d'amour, ça peut être aussi une nuit de câlins et de bisous, hein. Ça n'a pas été défini. Si t'as une star, je pense que tu préfères aller plus loin, mais bon. Chacun fait ce qu'il veut. Je sais pas. C'est compliqué. Ok, c'est qui celle-là? Le meilleur lieu pour faire l'amour? Un lit. Oui. Mais les gars, je suis désolé, je suis un peu bateau, mais... Non, plus bateau que lit, du coup, ouais, t'as compris. Ouais, non, mais un peu bateau. Un bateau fort. Ah, grave. Un lit sur un bateau. Voilà, par exemple. À ton tour. Que dirais-tu aux extraterrestres si tu pouvais nous présenter? Ah ouais, ça c'est très bien ça. Barrez-vous. Très bel accueil, Pex. Alors là, franchement... Ah non, barrez-vous. Ah ouais? Bah ouais, non. D'accord. Non, parce que moi, j'ai des bonnes intentions et j'ai plein de questions à vous poser, mais il y en a d'autres derrière moi, ils sont pas là-dedans, tu vois. Ouais. Ça va chier. C'est vrai. Quel est le fantasme sexuel que tu aimerais découvrir? Le
le 100 questions express, on a droit à un joker, je précise, si tu es mal à l'aise avec une question. Ouais. Joker. Voilà, Parce que tu le connais déjà en plus, espèce de salopard. exactement. J'ai pas fait toutes vos soirées à Bastille, mais mais faut bon, il y a, le plus il y a des souvent, choses que je ne suis pas au courant. Viens, on est Je vais bien. me renseigner. Chien ou chat? Chien, Ah ouais? à 100%. Vas-y, dis du mal des chats, j'aime bien. Ah non. Bah, je peux pas. Bah, tu sais, un chat, t'as à manger, ça va, t'as pas mangé, tu pues du cul. Exactement. Voilà. Ouais, c'est ça. La chose que tu veux absolument faire avant de mourir. Franchement, je crois que j'aimerais aller dans l'espace, même si ça n'a aucun sens. Si, c'est possible. Ouais, oui, ça va être possible. Astronaute. Je pense d'ici 5-10 ans, il y aura vraiment le tourisme spatial. Tu mets 100K de côté, c'est bon. Ouais, je pense que je vais faire ça. Tu pourras, si tu as des plus 1, Premier concert voilà, dans l'espace. Oh là, je te rends l'ascenseur. t'inquiète. Qu'est-ce qui te met le plus en colère? Moi, je sais. L'injustice. Bah oui. Vas-y, et on en fait encore 2, parce qu'après, on sera à 5 minutes. Ouais, attention. Complète cette phrase. Pour vivre heureux, vivons vrai. Oh, Oui. c'est beau. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Et pour terminer, le bruit que tu aimes le plus, est-ce que tu peux le faire? Ouais. Je voulais qu'il rappe, en fait. Ah, mais c'est Ok. compliqué. En fait, c'est le bruit du chauffage de ma salle de bain. Pourquoi de ta salle de bain? Ça fait ça, il faut qu'il change de chauffage. Non, ça fait. C'est ça. Hein. J'adore ce bruit. Pourquoi? J'adore les bruits blancs, en fait. Ah. C'est ma vie, les bruits blancs. Waouh. Est-ce qu'il y a une pièce que tu aimes bien pour l'acoustique, pour tester ta voix, pour tester quand tu C'est rappes? chiotte, ouais. Les chiottes, c'est pas mal, non? La salle de bain? Ouais, non. Le reverb? Je crois. La ouais, cave. Ouais, la salle. Tu sais, moi, j'ai un petit appart, il n'y a pas trop de réverb. dans la- On a fait une partie des 100 questions de la vie, c'est toujours plaisant, non? C'est génial. Ah, Je mon me- Pex, merci complètement. beaucoup. Tu as inauguré ce nouveau plateau. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Son album digital de CD. Physique, je sais du pas. coup. Physique. Physique. Ouais. Digital, tu le tiendrais pas. Oui. Mais c'est un vrai. Mais oui, c'est un vrai. Ah ouais. Bien sûr que c'est un vrai. Voilà. Procurez-le vous. Écoutez-le. Ils sont pour vous d'ailleurs. Et surtout, Ah, merci. allez l'encourager sur scène. C'est un bon Pex. Pex, c'est Allez le roi, sur c'est le les meilleur. réseaux. C'est vous les meilleurs. J'aime bien le bruit que ça fait. Le bruit que tu aimes le plus, moi j'aime bien ça. Merci à tous, merci à Nicolas Doubray, merci à Axel, merci à mes amis de Sauvage 111, merci à Pex d'être venu. Les 100 questions, c'est ici désormais, mais c'est aussi ce jeu de cartes qui est disponible, c'est avec lequel vous pouvez vous amuser entre Incroyable. amis, en dating, avec la famille, avec les potes, enfin avec la famille, évitez les questions sexe, mais voilà, avec les proches, sélectionnez bien les questions. On vous aime, on revient très vite. Merci Pex. Ciao, ciao, merci les gars. Allez, vive demain. Incroyable. T'es bien?